Chad, expliquons à quoi servent les rampes, les pivots et les régleurs du système d'entraînement CVC. Bien sûr, la poulie P-Drive nous permet de faire plusieurs réglages différents. On peut changer le profil des rampes ou ajouter du poids à une rampe. On peut aussi modifier la position du régleur pour ajuster la poulie P-Drive. Si on reprend l'exemple de la rampe, on peut modifier son profil et sa largeur, ainsi que la position du régleur pour modifier le calibrage. La rampe va créer une force, appelée force de changement de vitesse, qui va provoquer le déplacement de la bride coulissante et la fixation sur la courroie. Peux-tu m'expliquer davantage ce qu'est la force de changement de vitesse? Oui, une force de changement de vitesse est une force créée par la rampe au moyen de la rotation de la poulie et qui provoque le déplacement de la bride coulissante. Si on pousse l'explication un peu plus loin et qu'on regarde la jonction entre la rampe et le rotor, un angle de contact plus grand entre les composants va créer moins de force de changement de vitesse, alors qu'un angle plus petit va créer davantage de force sur la bride coulissante. La particularité des régleurs, c'est que cela fait plusieurs années qu'ils équipent les poulies de la collection TRE. Et maintenant, il y a la nouvelle poulie P-Drive. Peux-tu nous expliquer la différence entre les deux, s'il y en a une? Bien sûr, Ken. Si on regarde la rampe qui se trouve normalement sur une poulie P-Drive, on peut constater qu'il y a une forme ovale à l'intérieur, puis qu'il y a la petite came qu'on peut placer dans 5 positions différentes. Chaque fois qu'on ajuste le régleur vers le haut, on augmente le régime maximal d'environ 200 tours minute. Chaque fois qu'on ajuste le régleur vers le bas, on réduit le régime maximal d'environ 200 tours minute. La poulie TRE fonctionne de façon similaire. Nous réglons la rampe à une certaine position pour obtenir différents régimes. On va s'arrêter tout de suite et faire jouer une petite vidéo pour que tu puisses donner des explications plus détaillées. La première étape est de desserrer le boulon. Ensuite, on peut ajuster le régleur. Si on est à la position 1 et qu'on veut passer à la position 2, il faut tourner la came. C'est la même chose si on veut passer de la position 2 à 3. Le passage de la position 2 à 3 fera augmenter le régime maximal d'environ 200 tours minute. Le même principe s'applique à la position 4. Après qu'on a fait le réglage désiré, il suffit de resserrer le boulon. Est-ce qu'il faut appliquer un couple de serrage spécifique aux rampes après avoir fait le réglage? Oui, c'est une bonne question. Le couple de serrage est indiqué dans le manuel de réparation. Il faut aussi prendre en compte un autre élément. Lorsqu'on ajuste un régleur, il faut ajuster les trois à la même position. Que pourrait-il se passer si on ne le fait pas? Le fait d'ajuster les trois régleurs à la même position améliore globalement le rendement du véhicule. Est-ce que cela a un effet sur l'embrayage? Oui, et ça dépend du type de rampe et de véhicule. Si on utilise le véhicule pour la compétition, un changement de position du régleur se répercutera davantage sur l'embrayage. Sur un véhicule de montagne, un changement de position du régleur aura plus d'impact sur le régime maximal afin de permettre à la motoneige de développer une puissance maximale en montagne. Passons maintenant à la boîte à outils. Nous parlerons des façons d'ajouter et d'enlever du poids au système P-Drive. Chad, je crois qu'on a oublié de parler d'un autre aspect des réglages faciles du système P-Drive. En effet, il s'agit de la façon de modifier le poids de la rampe. On peut le faire en changeant le boulon de la rampe. On desserre le boulon, on en installe un plus lourd et on ajoute du poids au besoin. Puis, on remonte le tout. Encore une fois, il ne faut pas oublier de modifier les trois rampes de la même façon. Une rampe plus lourde augmentera la force de rotation, ce qui créera davantage de force de changement de vitesse et abaissera le régime ainsi que le régime maximal. En faisant cela, est-ce qu'on se trouve à resserrer un peu la courroie? Ça dépend. La courroie sera resserrée parce qu'il y a plus de poids. Mais cela dépend aussi de la fermeture de la poulie. Les deux facteurs influenceront la force de la courroie, mais un poids plus grand aura une incidence sur la force. Tu sais ce qui est vraiment génial? On peut faire ce réglage sur le bord du sentier, comparativement à d'autres types de poulies sur le marché. Lorsque je pars en randonnée, j'ai toujours des poids avec moi pour faire des réglages rapides sur place. Je n'ai qu'à ouvrir le panneau, retirer le couvercle de la poulie,
et ajuster le poids selon le style de conduite et l'altitude. C'est facile et rapide. J'ai remarqué que dans les cas des autres poulies, il faut les retirer du moteur et les démonter pour faire tous ces petits réglages de précision. C'est en plein ça. Ce qui est intéressant avec la poulie Pay-Drive, c'est qu'on peut faire des réglages en fonction de différentes conditions et altitudes directement sur le bord du sentier. Un autre composant de la poulie qu'on peut modifier est le ressort. Mais comme tu l'as dit, il faut démonter la poulie. Le ressort travaille conjointement avec la rampe pour créer une certaine force sur la courroie. Cela nous aide à peaufiner l'embrayage. En remplaçant le ressort, on peut modifier l'embrayage et le régime maximal. C'est un autre type de réglage qu'on peut faire sur la poulie. On peut faire ces petits réglages sur la poulie sans avoir à la démonter constamment. Grâce au régleur et au poids, on peut peaufiner légèrement les réglages. Je présume qu'un peu à la fois est une bonne chose. Tout à fait. Il faut comprendre que beaucoup de travail a été accompli pour mettre au point des réglages pour des types précis de véhicules. Ces petits réglages vous aideront à vous adapter à différentes conditions. Nous avons un type global de calibrage qui convient à pratiquement tout le monde, mais selon les conditions, on peut aussi régler la poulie sur le bord du sentier. Lorsque vous élaborez les calibrages, vous pensez au client en général et à un point de départ pour peaufiner les réglages. Exact. Nous voulons avantager tous les clients, mais les possibilités de peaufinage vous aideront à obtenir un rendement optimal de votre motoneige dans la plupart des conditions. Maintenant que tu as expliqué le calibrage, est-ce que le rendement est différent lorsqu'on conduit en haute altitude et au niveau de la mer? Oui, c'est une bonne question. Comme il y a moins d'oxygène en haute altitude, le rendement diminue et il faut régler le calibrage de la transmission CVC pour s'ajuster à cette baisse de rendement. Si on utilise en haute altitude une motoneige calibrée pour la conduite au niveau de la mer, que va-t-il se passer? Le calibrage fera qu'il y aura une trop grande charge sur la courroie et on ne pourra pas atteindre le régime maximal pour obtenir un maximum de puissance. La motoneige va rester dans une plage de régime inférieur. D'un autre côté, si on utilise au niveau de la mer une motoneige calibrée pour la conduite en haute altitude, les rampes seront trop légères, le régime du moteur sera trop élevé et celui-ci cherchera à s'éteindre. En gros, le moteur fonctionnerait un peu comme une canette de coke fermée qu'on agiterait? Le moteur ne fonctionnerait pas exactement comme il le devrait. Oui. Le rendement optimal du moteur se situe à environ 8000 tours minute et on ne tire pas pleinement avantage de cette puissance. Que se passe-t-il si on est dans un sentier? De nombreux clients ne comprennent pas ce qu'est un emballement à moyen régime. Un emballement à moyen régime, c'est lorsque le régime affiché est trop élevé pour la vitesse à laquelle vous circulez. Il y a fort probablement un glissement dans le système de transmission CVC, la courroie glisse dans les poulies. Plusieurs éléments peuvent causer cela, dont de la neige dans la courroie. La courroie ferait défaut, pas vrai? Tout à fait. La courroie commencerait par produire de la chaleur parce qu'elle n'est pas utilisée de la bonne façon. Après un certain temps, il surviendrait une défaillance. Un emballement à moyen régime est assurément quelque chose qu'on veut éviter. Merci, Chad. Nous poursuivrons la discussion dans les autres vidéos. Parfait, merci beaucoup, Ken.